Bonjour et bienvenue sur InnovaGri 2023. Alors, je suis sur le stand de Bill & Shy avec Patrice Roblin qui est directeur France de Bill & Shy pesage et Patrice Fontaine qui est responsable du département pont bascule chez Chavigny. Bonjour Hélène. Alors, Bonjour, Hélène. Patrice, première question, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Bill & Shy dans sa globalité ? Effectivement, nous travaillons pour le groupe Società Cooperativa Bill & Shy, qui est un groupe italien fondé en 1964. Donc c'est un vieux groupe du pesage. On est spécialiste et fabricant de solutions de pesage industrielles, plutôt de forte capacité et avec une présence à l'international. C'est 600 collaborateurs et à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors Patrice, vous êtes leader européen dans la fabrication et la vente de ponts bascules métalliques. Est-ce que tu peux me brosser en 2-3 mots les contours de cet outil et au-delà des services que vous proposez ? Effectivement, le groupe Bill & Shy est leader dans la fabrication de ponts bascules métalliques. J'insiste parce qu'il existe plusieurs sortes de ponts bascules. Mais nous sommes le leader puisqu'on en fabrique autour de 1800-2000 par an pour l'Europe. L'avantage du pont bascule métallique, c'est un instrument facile à mettre en œuvre. C'est un instrument qui est fortement entretoisé et qui nous permet de faire des dimensions plus ou moins importantes en fonction des besoins des industriels ou des agriculteurs. On a à notre usine une unité robotisée qui nous permet donc d'industrialiser notre process. Donc effectivement, le pont bascule métallique est devenu un incontournable aujourd'hui en Europe. Alors ça l'a été d'abord en Italie et puis petit à petit dans les différents pays européens. En France, nous l'avons introduit il y a à peu près une vingtaine d'années puisque c'était plutôt un marché de pont bascule béton. Et nous avons introduit ce produit qui a pour particularité d'être installé la plupart du temps hors sol, donc avec très peu de génie civil. Il est mieux ventilé, il peut être déplacé plus facilement qu'un pont bascule béton, donc il a beaucoup d'avantages que n'offrent pas forcément les autres solutions. Donc petit à petit, il est devenu, je dirais, un incontournable, notamment dans le milieu agricole, et on en parlera tout à l'heure. Alors justement, tu me fais la transition. Vous êtes présent sur InnovaGri depuis un certain nombre d'années. Quels sont les usages effectivement qu'on peut faire en agriculture de ce pont bascule ? Alors effectivement, nous sommes présents depuis, je crois, le début sur InnovaGri, qui nous offre une vitrine, qui nous offre une visibilité que nous n'avons pas ailleurs. Je dois le dire que c'est un très très bon salon. Et nous essayons chaque année d'apporter des nouveautés, d'apporter des nouvelles solutions aux agriculteurs. Aujourd'hui, on apporte des solutions plutôt digitales, plutôt numériques, avec des solutions de logiciels et d'informatique qui permettent de tracer l'information de pesée. Les agriculteurs s'équipent de plus en plus, qu'ils soient méthaniseurs, qu'ils soient stockeurs, qu'ils soient revendeurs de paille ou autre. L'information de poids devient un élément incontournable de la gestion parce qu'il faut pouvoir facturer un poids qui soit un poids fiable, un poids répétable, un poids facturable. Donc le pont bascule devient un outil qui se généralise aujourd'hui dans le monde agricole et je le vois au travers notamment le monde plutôt de l'élevage, ovin ou caprin ou autre, où petit à petit il s'équipe aussi de solutions de pesage. Donc au-delà des céréaliers classiques, voire des méthaniseurs, on a aussi des éleveurs qui peuvent être intéressés par ces solutions. Tout à fait, tout à fait. C'est devenu aujourd'hui, le pont bascule est un outil de gestion au sens propre du terme, puisque on va peser et contrôler tout ce qui rentre dans l'exploitation, et à contrario, on va aussi peser et contrôler tout ce qui va sortir, et éventuellement le facturer au poids réel pesé sur le pont bascule. Ça permet aussi pour les agriculteurs très pointus de pouvoir quantifier les effluents, enfin les épandages d'engrais qui sont faits dans les champs, puisqu'on peut mutualiser la pesée avec des logiciels de parcellisation, de choses comme ça, donc d'envoyer l'information de poids et de la collecter sur des outils informatiques
qui permettent aujourd'hui aux agriculteurs de performer sur les récoltes, sur la façon de semer tel ou tel produit. Donc voilà, le poids devient, je dirais, un incontournable d'une bonne gestion d'exploitation. J'imagine qu'un groupe comme le vôtre est en perpétuelle réflexion, innovation, etc. Quels sont les axes de développement Aujourd'hui, on accélère sur la digitalisation, sur la numérisation de nos équipements. L'idée, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive ou préventive. Et l'outil numérique nous permet de prendre en main à distance nos systèmes de pesage et de pouvoir faire un check, de faire une maintenance, de pouvoir détecter une panne aléatoire ou, quand je parle de maintenance prédictive, d'anticiper une panne. Donc aujourd'hui, le travail de nos ingénieurs en recherche et développement se base sur ces nouveaux outils plutôt numériques et plutôt de digitalisation. En parallèle, nous travaillons aussi sur des logiciels qui vont permettre de performer métier par métier. T'expliquais au début que vous étiez aussi présent à l'international. Est-ce que c'est un terrain de jeu propice pour se développer et innover? Effectivement, notre présence américaine ou notre présence australienne ou en Afrique du Sud nous permet de faire de la veille technologique, de voir un petit peu quels sont les besoins, d'aller chercher des informations chez les utilisateurs au plus près et de pouvoir ensuite, avec notre recherche et développement, essayer de trouver et de réaliser des produits qui vont répondre à des besoins plutôt internationaux, puisque ensuite ils seront commercialisés. Donc, cette présence internationale, elle est importante pour nous et nous permet toujours d'être en amont des besoins, ou en tout cas essayer d'être en amont. Je rezoome sur le local. Votre stratégie en termes de distribution de produits, c'est laquelle pour Bill & Schei? Alors effectivement, je n'en ai pas parlé en préambule, mais je travaille pour le groupe Bill & Schei Pesage, qui est une société française qui appartient au groupe italien, évidemment, dans lequel on va retrouver deux personnes. Une personne qui va s'occuper de la partie technique, donc l'accompagnement technique de nos distributeurs dont je vais vous parler. Et moi, je m'occupe de l'animation commerciale, puisque nous distribuons l'ensemble de nos produits au travers un réseau de distributeurs exclusifs. Donc ça veut dire que ce sont des distributeurs que nous avons choisis parce qu'ils avaient des compétences, ils avaient des savoir-faire qui répondaient à l'accompagnement de nos produits, parce que c'est important. On a beau avoir le meilleur produit, s'il est mal installé, s'il est mal suivi, eh ben, il n'aura pas la même longévité que ce que nous avons, nous, calculé. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce réseau de distributeurs, pour moi, il est très important et il est la source et le vecteur de notre réussite aujourd'hui sur le terrain. Alors, un Patrice peut en cacher un autre. Patrice, est-ce que tu peux me donner quelques éléments sur le groupe Chavigny que tu représentes aujourd'hui? Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, le groupe Chavigny est un groupe familial implanté dans la région Centre-Val de Loire, mais plus spécifiquement dans le Loir-et-Cher, avec un siège social basé à Vendôme. Ça représente à peu près 120 ans d'histoire, avec plus de 800 collaborateurs et près de 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre activité, elle est diversifiée, mais au début, et la grande majorité de notre activité, c'est la rénovation et la construction de chantiers, notamment dans le bâtiment et les travaux publics. Diversification, effectivement, avec le transport, la logistique, le recyclage, l'énergie, mais également, un point non négligeable, la distribution. Chavigny possède 80 points de distribution sur le grand centre Val-de-Loire. J'imagine que pour ces travaux, il faut des pompes bascules et là, le lien est tout fait. Quelle est votre histoire avec le groupe Bill & Schei? C'est une longue histoire, mais on va faire court. À un moment donné, Bill & Schei a voulu étoffer sa gamme et il était indispensable d'avoir un pont bascule béton dans la gamme. Et oui, béton dans la gamme, en plus du pont bascule métallique. Et nous avons développé un pont bascule béton
Ça fait plus de 15 ans. Et ce pont bascule béton a permis de mieux vendre, de plus vendre et de s'implanter mieux sur le territoire français. Le pont bascule béton, aujourd'hui, le pont bascule Bilanchai est distribué par Bilanchai Pesage et le pont bascule béton est distribué par Chavigny. Avec, comme tu l'as fait remarquer, Hélène, avec une spécificité, c'est-à-dire, et là entre en jeu le partenariat, avec des capteurs Bilanchai sous nos ponts bascules et des indicateurs Bilanchai. Ce pont bascule béton, il présente quoi comme intérêt par rapport à un pont bascule métallique et notamment pour l'usage agricole? Est-ce que tu peux préciser? J'aurais tendance à dire que effectivement, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf, je veux dire, dans des milieux un peu corrosifs, un peu agressifs, et notamment particulièrement dans la méthanisation, où le pont béton a peut-être un peu plus sa place que le pont métallique. Je veux dire, après, ça se discute. C'est souvent un choix tactique, mais je veux dire, c'est effectivement dans ce domaine qu'on peut créer une petite différence. Même question qu'à ton homonyme, en termes de développement pour le groupe Chavigny, les axes de priorité sont lesquels? Les axes de priorité actuellement, nous sommes en béton armé, nous avons un axe de développement avec de nouvelles technologies, c'est-à-dire le béton précontraint, mais également du béton écologique et divers et bas carbone. On a également un axe de développement qui, on travaille dessus actuellement, sur un pont standard fait 3 mètres de large. Et aujourd'hui, on a des demandes et on a besoin, donc on travaille sur des ponts bascules plus larges, allant jusqu'à 3,50 m. Développer donc le pont bascule béton, quelles sont ses spécificités à cette typologie de pont? Exactement, le pont bascule béton, je veux dire comme le pont métallique, a une portée de 80 tonnes, donc une grosse résistance. Il est comme le pont bascule métallique modulaire, avec des modules de 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, pouvant couvrir l'ensemble du marché. Et il a également, je veux dire, comme spécificité d'avoir, du fait de sa norme NF 206-1, de lui apporter une garantie décennale. Étant dans le béton, étant en béton, nous avons une garantie décennale. C'est pas négligeable, c'est important. Je pense qu'on est un des rares à le faire. Et on peut dire également que ce pont a une résistance exceptionnelle. Et également, un point non négligeable, c'est un produit qui se monte très rapidement. Le matin, on peut monter le pont bascule, et le matin, on peut monter, la fosse préfabriquée, puisque nous avons également, j'ai oublié de le dire, développé des fosses préfabriquées et des châssis hors sol avec rampe d'accès. Et on a un montage rapide qui permet le matin de monter la fosse préfabriquée et l'après-midi, le pont bascule, c'est-à-dire le tout dans une journée, monter in situ. Même question aussi qu'à votre homologue en termes de distribution localement. Sur quel réseau vous vous appuyez? Alors, on s'appuie évidemment sur un réseau qui est d'ailleurs identique, c'est ce qui fait notre partenariat avec Bilanchai, sur un réseau de distributeurs au niveau national. Mais ici, aujourd'hui, on est dans le centre de Loire et on a notre représentant, Lead-Up, qui couvre tout ce secteur et qui est, on va dire, même entre guillemets, c'est pas parce qu'il est là, mais un acteur privilégié. D'accord, merci à vous deux, Patrice. Je vais aller voir tout de suite Christophe pour en savoir un peu plus. Les deux Patrice ont merveilleusement fait la transition. Je suis avec Christophe Meyer, qui est président fondateur de Lead-Up, et avec Philippe Lejour, qui est agriculteur à quelques kilomètres d'ici, dans le département de l'Essonne, je crois. Tout à fait. Alors, Christophe, donc j'ai échangé avec les responsables de Bilanchai et de Chavigny. Je crois que Lead-Up est partie prenante dans cette histoire, ou au moins dans la commercialisation des ponts bascules. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots au moins sur la société Lead-Up? Oui, donc nous on est distributeur régional sur les régions centre, Île-de-France, Bourgogne et un petit bout de la Normandie. Donc on intervient sur des instruments du 10e de microgramme dans les laboratoires jusqu'à plusieurs centaines de tonnes, notamment sur les ponts bascules. Notre métier, c'est d'être de faire du service de proximité aux clients. Donc on intervient dès la commercialisation du produit, déjà par l'étude du besoin, puis ensuite on va faire l'installation, la mise en œuvre,
et on réalise aussi toutes les prestations SAV associées sur l'instrument, le suivi de l'instrument complet. On a développé autour des solutions qu'on commercialise également des solutions spécifiques logicielles et on commercialise des équipements périphériques type borne de pesée, barrière levante, système de badge RFID qui permettent d'offrir aux clients une solution complète pour vraiment enregistrer toutes les pesées. Bill & Shy et Chavigny insistaient sur l'importance d'avoir un distributeur et des relations de proximité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce partenariat de proximité, effectivement, avec Bill & Shy notamment? Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Bill & Shy. Nous, chez Leadup, on a choisi de commercialiser des solutions premium pour nos clients pour leur offrir un confort de travail et puis aussi développer une image de marque sérieuse. Donc, le produit Bill & Shy s'adapte bien à ça, et notamment le pont bascule, qui est un produit de très grande fiabilité, très grande qualité de construction. Donc c'est une des premières raisons qui nous fait travailler avec eux. Mais également la réglementation sur la métrologie légale, qui concerne vraiment une grande majorité des instruments, exige aujourd'hui qu'on ait des instruments de grande qualité. Donc ça marche très bien aussi pour cet aspect-là. Et puis enfin, Bill & Shy a une stratégie de distribution avec un nombre limité de distributeurs exclusifs en France, donc ce qui nous permet de travailler sereinement pour proposer ces solutions-là, et notre partenariat il est très fort. Ça nous permet d'échanger à la fois sur les aspects commerciaux, techniques, mais aussi de faire des remontées pour des évolutions produits. Alors, quand on parle de terrain, je crois que tu n'as pas précisé, mais l'implantation de Leadup au niveau de la région Centre-Val de Loire, c'est précisément? Donc précisément, on a une agence à Châteaudun, une agence à Saran à côté d'Orléans, une agence à Auxerre, une agence à Tours et une agence à la Madeleine de Nonancourt, qui nous permet d'être proche des clients et d'apporter une grande réactivité. J'ai bien compris que ce type d'outils et les services s'adressaient maintenant et se développaient dans le secteur agricole. Tu peux toi aussi nous en dire deux mots peut-être? Oui, donc en fait le secteur agricole historiquement est un consommateur d'équipements de pesage de par l'implantation des coopératives agricoles. Mais depuis une vingtaine d'années, les structures d'exploitation agricole s'équipent de plus en plus pour différentes raisons, soit pour réaliser leur propre négoce, soit parce qu'ils se regroupent en groupements d'agriculteurs, ou soit parce qu'ils développent des méthanisations. Et pour eux, le pont bascule est devenu un outil indispensable de production. Justement, on va échanger avec Philippe qui va nous donner un petit peu son témoignage par rapport à ses usages. Oui. Donc Philippe, tu es agriculteur dans le département de l'Essonne. Tu peux nous présenter un peu ton exploitation? Oui. Alors je suis agriculteur pas très loin d'ici, à moins d'une heure d'ici dans le sud-est de l'Essonne. Donc je suis sur une ferme céréalière, grande culture, traditionnelle du coin. Et on a monté aussi avec deux associés un méthaniseur. Il y a 3 ans de ça, le projet s'est lancé. D'accord, donc j'imagine que l'investissement dans le pont bascule s'inscrit dans le cadre de ce projet méthaniseur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, quelle a été la story en fait de l'arrivée de ce pont bascule sur ton exploitation? Oui, tout à fait. Alors ça s'est imposé parce que étant plusieurs associés, il fallait quantifier la répartition d'apport de matière de chacun lors des périodes d'ensilage. Donc ça a été par du bouche à oreille en fait. Je me suis renseigné auprès de mon organisme stocker qui m'a conseillé donc la société Leadup pour son sérieux et sa réactivité. Et après des échanges avec l'équipe commerciale, on a balayé un petit peu toutes les options possibles et les types de ponts. On a fait donc le choix d'un pont Bill & Shy béton, voilà, qui est en fonction depuis 2 ans maintenant. Ok, et avec quel type d'équipement Alors, on a un logiciel de pesée, évidemment, et on a fait aussi le choix de badge RFID. Donc, c'est-à-dire que tous les équipements tracteurs remorques qui viennent livrer ont chacun leur badge. Ils sont identifiés dans la base de données
Et donc, dès que le tracteur arrive, la tare était faite d'avance et on sait exactement de quel champ ça vient, quelle matière c'est, et on a le poids qui s'affiche automatiquement. D'accord. Donc, que ce soit toi, tes associés ou un salarié, il arrive avec le tracteur, il fait un stop, le temps du pesage, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Quelques secondes. Et tout est déjà prêt, et tout est enregistré. Voilà, on a un logiciel, une passerelle en fait, qui fait le lien avec un logiciel général de toute la méta. Ok. Et toutes les données sont automatiquement fléchées Centralisé. et pour une traçabilité parfaite. D'accord. Le fait de travailler avec un distributeur local, c'est important aussi pour toi? Tout à fait, c'est au moins du coup ça a le mérite d'avoir une très bonne réactivité. Au moindre problème, on peut les joindre et tout est résolu très rapidement. Il y a de la prise en main à distance aussi par rapport à ce type d'outils sur tes équipes, toi, Christophe? Ouais, tout à fait. L'équipe informatique, généralement, installe un outil de prise en main à distance avec l'accord du client, ce qui permet d'être très réactif en cas de problème. Très souvent, ce sont des petits problèmes soit de compréhension, soit d'administration de la base de données. Donc, ça se résout très, très vite. Et par la prise en main à distance, c'est vrai que c'est un plus parce que, et encore une fois, on ne fait pas perdre de temps aux exploitants. Vous assurez aussi la formation des utilisateurs, j'imagine, sur le terrain? Tout à fait. Vraiment, nous, on va du départ jusqu'à l'arrivée et on n'est pas regardant sur le temps qu'on passe avec le client. Ce qui nous importe, c'est que vraiment, ils aient leur outil en main et qu'ils en soient satisfaits. D'accord. Un petit mot sur le salon, peut-être. Est-ce que pour LeadUp, c'est une bonne façon d'avoir de la visibilité, j'imagine? Tout à fait, c'est un salon que je connais bien puisqu'il existe depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que c'est un salon qui s'est beaucoup développé sur cette vingtaine d'années. Il y a énormément de passages, donc pour nous ça permet, on n'a pas le temps de faire ni du marketing ni de la prospection journalière, donc ça permet de montrer nos solutions aux clients et c'est vraiment un point très intéressant. Et toi, Philippe, sur un salon comme celui-ci, à part voir tes partenaires comme Bill & Shy et LeadUp, Ça fait quelques éditions auxquelles je participe. C'est vrai que c'est toujours avec plaisir de faire un salon de plein air. Ok. C'est agréable. Puis voilà, voir tous les partenaires avec qui on travaille quotidiennement. merci à vous deux. Merci aux deux Patrice aussi, et puis bonne continuation sur ce salon et à une prochaine fois. Merci. Merci.